Alors bonjour à vous mes chers taureaux, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage de votre signe pour le mois de mai 2019. Alors comme d'habitude, d'abord le tirage général, puis un tirage sentimental en deuxième temps. Voilà, alors ce sont toujours des tirages généraux, j'arrive à parler, c'est le début de la vidéo et j'arrive plus déjà à parler, ça va pas le faire. Alors, du coup, ce sont des tirages généraux. Donc, utilisez votre cœur, utilisez votre intuition pour faire la part des choses, que ce soit le premier ou le second. Voilà, on va voir ensemble un petit peu les énergies, à voir qu'est-ce qui se passe, voir un petit peu les blocages, voir un petit peu ce vers quoi vous tendez au niveau de votre avenir et surtout voir comment est-ce que vous pouvez un petit peu surfer sur cette vague, comme je dis souvent, pour être capable d'avoir une vie alignée sur vos désirs profonds et non pas par la peur. Donc on va commencer. Alors voilà, je vais d'abord vous montrer donc les cartes de coupe. Alors ces cartes de coupe là, elles sont arrivées à l'envers et je vais les interpréter dans les deux sens. Pourquoi? Parce que le valet de bâton, ça me parle dans un premier temps d'expansion, d'inspiration, de nouvelles idées, de nouveaux départs et surtout l'envie de manifester un projet qui nous tient à cœur et surtout d'aller chercher de nouveaux horizons par rapport à ce qu'on a ici dans le cœur et pas forcément ce qu'on a dans la tête parce que ce qu'il y a dans la tête c'est souvent conditionné et par contre notre cœur il nous ment jamais, voilà. Et si vous voulez, le fait que je l'ai vu retourner, c'est que pour beaucoup, je sens que pour ce mois-là, vous allez avoir énormément envie. Alors, j'ai vu un petit peu la suite du tirage et je vais combiner un petit peu tout ce que j'ai vu. On voit que pour beaucoup, vous avez vraiment envie d'aller chercher les choses que vous aimez. Vous avez vraiment envie d'aller chercher ce travail qui vous plaît, cette personne qui vous plaît, ce hobby qui vous plaît, ou peu importe, on voit qu'il y a un projet et vous avez envie d'aller le chercher, mais le fait qu'elle soit arrivée à l'envers et combinée avec la carte de la lune, hop, c'est que vous êtes dans une position actuellement où vous avez quand même énormément de crainte par rapport à cet élan intérieur que vous avez. Vous avez du mal, en fait, très souvent le valet de bâton, il agit d'abord et il pense après. Et du coup, il a tendance souvent, ce valet de bâton, à trouver ce qu'il lui faut sur son chemin pour continuer. Et vous, vous avez un petit peu peur de manquer de ces outils-là sur votre chemin. En fait, donc vous réfléchissez. Donc pour beaucoup, vous allez peut-être avoir le sentiment que ça bloque en fait. Vous allez avoir le sentiment de dire, bah oui, je veux y aller. Mais en fait, vous savez peut-être pas par où commencer, ou peut-être que vous avez peur en fait. Et pour beaucoup, vous avez peur de votre grandiosité. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Moi, j'invente des trucs. Vous avez peur du côté merveilleux que vous avez. Et souvent, c'est pas qu'on a peur d'échouer, c'est qu'on a peur de vraiment réaliser ce qu'on veut et on a peur de ce que les gens pourraient dire autour de nous. Ensuite, avec le 6 de denier que je peux voir donc ici, donc le 6 de denier, c'est toujours le fait de pouvoir donner au niveau matériel. Donc vous avez peur pendant ce mois-là de manquer quelque part quelque chose. Vous avez quelque part cette énergie de manque qui revient un petit peu à la surface. Et pour le taureau, c'est très important, je ressens, d'avoir cette stabilité, d'avoir son chez-soi, d'avoir vraiment sa routine. Et là, en fait, vous êtes dans une mentalité où vous avez envie d'aller chercher de nouvelles choses et vous avez peut-être du mal à voir comment ça pourrait s'intégrer avec votre quotidien ou comment en fait ça pourrait tout simplement se concrétiser. Et moi, ce que je suis en train ce que je dois dire par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, ça va se concrétiser, il n'y a pas de souci, mais il faut y aller. Alors, parce qu'en complémentaire, donc les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, on a le chevalier de bâton avec la lune que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc, effectivement, ce que je ressens avec le chevalier de bâton, c'est que très souvent, il est très têtu. Voilà, il est très têtu. Et donc, vous rentrez dans le mois avec une énergie d'avoir envie de changer les choses et d'aller chercher quelque chose en particulier. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce que je pense que c'est propre à tout le monde. C'est que vous avez vraiment envie d'aller chercher quelque chose. Et vu qu'en fait, vous allez chercher quelque chose, comme j'ai parlé tout à l'heure, juste avant, vous allez
avoir des peurs, avoir des blocages, avoir des croyances qui remontent à la surface et du coup ça vous fait un peu peur. Mais moi ce que je ressens quand même malgré tout, c'est que pendant ce mois-là, il est peut-être possible que vous vous sentiez peut-être plus guidé qu'auparavant, que vous sentiez peut-être plus d'aide ou que vous ayez plus de synchronicité. En fait, j'ai le sentiment que vous allez vraiment graduellement, je pense qu'avec quand on passe du valet de bâton au chevet de bâton, qui est la carte juste après, on ressent qu'il y a un ras-le-bol général sur sa situation et que du coup, on se dit, moi je vous vois plus dans une mentalité vous dites voilà, maintenant amène-le, je vais m'occuper en fait de ce qui me bloque. Voilà. Donc en même temps, vous allez sentir que ça va peut-être stagner, mais en même temps, je suis sûr et certain que pour beaucoup, si vous avez des projets dans votre vie, je suis sûr que vous allez débloquer certaines zones pendant ce mois-là. Pour moi, c'est vraiment limite obligatoire en fait. Alors, on va commencer par la fin et on parlera du blocage après parce que c'est plus intéressant. Alors, au niveau de là où vous tendez, c'est-à-dire vers le type d'énergie, vers le type d'avenir que vous avez deux cartes fabuleuses. Vous avez donc la carte du monde avec la dame de denier. Donc là, je vais vous montrer, on a aussi donc le 7 de denier ici et on avait le 6 de denier justement avant en carte de coupe. Donc on voit que ce mois-ci, il y a un très grand focus en fait sur vos finances, sur le côté matériel de votre vie. En fait, si vous avez fait certaines démarches spirituelles par le passé et que c'est resté juste dans la tête, c'est-à-dire travailler sur la loi d'attraction, travailler sur les pensées, travailler sur la méditation, j'ai vraiment le sentiment que pendant ce mois-là, vous allez vouloir concrétiser, vouloir matérialiser. Et pour beaucoup, en fait, c'est peut-être un petit peu encore difficile de voir comment tout ça, ça pourrait se matérialiser dans le monde en fait. Et c'est ça qui est un petit peu le blocage. Et que voilà, enfin, c'est ce que je vois. Je ne vais pas parler du blocage, on l'a dit, on va le faire après. Donc, moi, ce que je vois sur la dame de denier, c'est une personne qui s'est créée par elle-même. Elle a créé sa propre carrière, son propre environnement, sa propre ambition. Elle s'est créée de A à Z et surtout, elle va être discrète sur combien elle gagne, sur combien elle peut gagner plus tard. Elle va quand même rester dans le terre à terre et elle va donner en fait. Elle va vouloir donner en fait aux gens autour d'elle tout l'amour et tout ce qui peut être matériellement possible pour ces personnes-là pour s'épanouir. Donc moi, ce que je ressens, c'est que pendant ce mois, vous tendez à vous diriger vers des énergies de concrétisation et surtout de savoir qu'il n'y a pas de souci au niveau financier. Je vois qu'il y a il y a quelque chose au niveau financier. Si vous avez peur de manquer, si vous avez peur peut-être avec cette carte-là, la carte de la lune, si vous avez peur un petit peu de commencer de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort et de vous demander si tout ça, ça va vous apporter de l'argent, ces changements que vous voulez à tout prix implémenter, et je vois depuis un petit moment quand même, vous demandez si ça va vous apporter de l'argent. Et là, on est là pour rassurer et dire que oui, que vous allez manquer de rien en fait. Moi, l'image que je vois quand je regarde la dame de denier, c'est la montagne. C'est-à-dire que on me dit que vous pouvez déplacer des montagnes. Si ça a une meilleure signification pour vous, ça vient maintenant, c'est que vous voyez la montagne que vous avez dans les Alpes, peu importe, vous imaginez qu'en fait vous pouvez la bouger, mais que pour la bouger, vous n'allez pas le faire comme d'habitude, juste avec vos bras, avec vos mains, avec votre force. Bon, en même temps, déplacer une montagne, mis à part dans la mythologie, je suis pas sûr que vous pouvez le faire, mais c'est l'idée que vous pouvez pas le faire juste avec votre aspect physique, avec votre moi humain, votre ego. Vous allez faire appel à votre moi divin pendant ce mois-là, et vous allez effectivement déplacer des montagnes pour certains, et vous allez en fait, en cette fin du mois, je pense que pour beaucoup, vous allez vous rendre compte, si vous regardez peut-être ce tirage vers la fin du mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui se sont débloquées et qu'il y a plein de nouvelles choses. Par contre, ce que moi je vois
aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être jalouses dans votre entourage parce que vous vous dirigez vers le succès. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui vont être un petit peu jalouses et qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avoir la personne avec qui vous voulez être. Ou, voilà, on voit qu'il y a des limitations. Mais de toute manière, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous, il vous faut du concret comme preuve. C'est-à-dire, il y a des signes de terre, il vous faut quelque chose de matériel, de concret. Et donc, du coup, si les gens doutent, c'est leur problème et vous allez rester attaché en fait à ce que vous savez qui est vrai et vous allez continuer. Donc vraiment, moi je vois vraiment des opportunités très très grandes et je pense que dans les mois prochains, si vous agissez sur cette énergie-là, vous allez pouvoir concrétiser tellement de choses. C'est assez impressionnant ce que je suis en train de voir parce que on dirait que quelque part, avec cette carte du monde, normalement on le voit sur la carte du tarot de Marseille, c'est que sur la carte du tarot de Marseille, on voit plus un portail. Et moi, j'ai plus vraiment l'impression que vous êtes sur un portail, et que devant un portail, pardon, et vous voyez toutes ces choses-là merveilleuses qui vous attendent, et vous avez encore un peu peur de savoir si déjà de un, vous les méritez, de comment vous pouvez les avoir, et du coup, vous prenez la tête un petit peu sur ça, mais de toute manière, vous allez les obtenir, ces choses-là, parce que du coup, on va parler du blocage. Donc, le blocage, on a le 3 de bâton ainsi que le 7 de denier. Donc, le 3 de bâton, si vous regardez cet homme-là, il regarde en fait à l'horizon et il se demande en fait qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Il se demande, est-ce qu'au final, je vais arriver à avoir une récolte là? Est-ce que je vais arriver à avoir une récolte qui soit à la hauteur, à la mesure de mes désirs? Et du coup, pour beaucoup, vous allez, ce travail mental, ce doute que vous allez poser sur les désirs que vous avez, ça va poser problème et vous avez besoin, pour moi, de croire pendant ce mois-là avant que les choses se matérialisent. Et pour beaucoup, avec la carte de la Lune, j'ai vraiment le sentiment que vous devez à un certain niveau pressentir qu'il y a des changements qui se passent dans votre vie. Il est peut-être possible que ces derniers jours, ces dernières semaines, vous ayez peut-être eu plus de perceptions psychiques, c'est-à-dire médiumniques, extrasensorielles, votre intuition, soit par la vue, soit par l'ouïe ou par les rêves, peu importe. Et quelque part, il y a ce petit bout là, ce petit bout qui n'est pas encore concret, que vous n'arrivez pas à dire, ben voilà, c'est pas quelque chose de matériel, et vous allez agir dessus en fait. Et il faut agir dessus, il faut croire. Et pour ceux qui vont croire, vous allez non seulement avoir énormément d'argent, mais en plus, vous allez débloquer énormément de chemins dans votre vie. Et avec la carte du monde, si jamais vous êtes perdu sur les vues professionnelles que vous devez prendre, vous allez éliminer, en fait, moi je vois quelque part l'image qui me vient en tête, je vois une feuille. Et je vois une liste des choses que voilà, vous voulez faire, que vous voulez avoir, et vous cochez en fait. C'est-à-dire, voilà, ça je l'ai, ça c'est bon, je l'ai eu, ça je raye parce que j'en veux plus en fait. Je me dis qu'au final, c'est pas ce qu'il me faut. Donc on voit que vous levez le voile sur beaucoup de désirs qui ne sont pas les vôtres, des choses qu'au final vous dites, bah c'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes, ou peut-être que ça, je le voulais avant, mais au final je le veux plus. Mais vraiment, franchement, honnêtement, je veux dire, quand je tire des cartes comme ça, c'est-à-dire la carte du monde sur le futur, ça me montre vraiment de bonnes nouvelles en perspective, c'est-à-dire vraiment de belles choses qui arrivent dans la vie de la personne à qui je fais le tirage. Donc si je le fais à vous, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se dévoiler devant vous. Je pense qu'entre le début du mois et la fin du mois, il y aura pas mal de choses au niveau de vos croyances, au niveau de vos perceptions de la vie, de ce qu'est la vie, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire, qui va changer en fait. Donc, si vous avez peur de manquer, si vous avez peur de ne pas être comblé, tout ça, vous le mettez à la poubelle et vous partez du principe qu'on va vous combler et qu'on va vous donner ce qu'il vous faut. Parce que sinon, si vous restez dans la logique de manque, vous allez avoir du manque. Donc, à voir si vous voulez agir sur ces énergies ou pas et à voir ce que... Parce que ça demande quand même, vu que j'ai eu ces cartes-là à l'envers, ça va vous demander de l'action. Ça va vous demander
une certaine foi quelque part et de suivre vos désirs profonds. Il y a des personnes qui vont pas suivre leurs désirs profonds, qu'ils soient taureaux ou pas, ils vont pas suivre leurs désirs profonds et ils vont rien avoir. Donc on n'a rien sans rien en fait. Et ça, vous le savez très bien. Donc il est temps de passer à l'action. Voilà. Donc, moi j'ai fini sur le tirage général. Je vais passer donc au tirage sentimental. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors là, je suis totalement excité parce qu'il y a toujours un signe dans le mois qui m'excite au niveau du tirage sentimental parce que je ressens bien les énergies parce que mes tirages sentimentaux c'est très spécifique donc ça peut résonner ou pas résonner avec vous. Alors déjà ce que je ressens, alors déjà il y a quelqu'un qui vous plaît et j'ai le sentiment que vous l'assumez pas encore avec cette carte-là de la reine de denier, vous assumez pas encore votre attraction. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'amoureux, vous êtes vraiment en train de douter sur une personne. Il est possible, c'est pas obligé, que vous soyez déjà en couple. C'est-à-dire que vous soyez déjà avec quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil. Mais j'ai vraiment le sentiment avec vous, c'est votre position, avec le roi d'épée et le 8 de coupe, 7 de coupe, excusez-moi, ce qu'on voit en fait, c'est que vous donnez un petit peu, vous avez un petit peu l'attitude que la personne, elle vous intéresse pas, mais en vrai, vous pouvez pas arrêter de penser à cette personne-là, vous pouvez pas arrêter de vous endormir, de penser à cette personne-là, c'est abusé, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque part quelque chose, vous osez pas assumer. Pour beaucoup, ça peut être le fait justement que vous soyez déjà en couple ou peut-être que vous avez peur de souffrir ou que vous doutez que ce soit la bonne personne ou autre. On voit qu'il y a un certain processus mental qui vous embrouille en fait. Parce que on ne le voit pas très bien sur cette carte-là, mais sur le tarot de Rider-Waite-Smith de base, on voit qu'il y a un très très gros nuage concrètement. Et ce gros nuage, ça représente l'illusion du mental qui est mêlée aux coupes, c'est-à-dire à nos sentiments. Donc pour l'instant, il est possible que vos sentiments et vos pensées se mélangent et du coup, vous avez énormément de mal à faire la distinction entre ce que vous ressentez et entre ce que vous pensez en fait. Donc il faut toujours aller vers le cœur. Jamais vers la tête, parce que la tête elle est un peu conne en même temps, donc je veux dire c'est la tête quoi. Donc le cœur il est très très intelligent. Donc cette personne-là, avec le roi d'épée, vous êtes vraiment dans une position où vous voulez réfléchir. Voilà, moi je vous vois cogiter, réfléchir, vous demander si c'est le bon choix, vous essayez de réfléchir de l'aspect le plus terre à terre possible en laissant vos émotions quelque part in check, c'est-à-dire voilà, vous dites voilà, mes émotions, je sais ce que c'est, maintenant il faut que je vois objectivement la vie, qu'est-ce qui peut se passer avec cette personne-là, machin, donc voilà, faites vous aimez bien là, vous organiser mentalement, et je sais pas si c'est de vous, parce que les signes du taureau, je pense que en même temps, les taureaux, vous avez des ascendants, et puis les signes du taureau, il y a des personnes qui ont plus de planètes en taureau, puis dans d'autres signes, donc même si vous êtes du signe solaire du taureau, on est tous différents. Et vraiment, je vous vois mentalement cogiter et vouloir ordonner. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans l'énergie de terre, de la Vierge. C'est-à-dire l'énergie de il faut que je mette dans des cases ce que je ressens, ce qui va se passer, planifier, prédire. Voilà, on voit que vous en avez besoin. Et en même temps, si vous regardez ce tirage et que ça résonne, vous dites ah ben oui, il faut que je prédise tout ça. Donc c'est bien, si je regarde des tirages de cartes, je vais savoir. Et l'autre personne, elle est célibataire. L'autre personne, elle est célibataire. Ou alors, si elle est déjà en couple, elle est prête à partir. C'est-à-dire que si c'est une personne qui doute de sa relation avec la personne avec qui elle est pour venir avec vous, je ne pense pas que ce tirage soit pour vous. Je pense que c'est un tirage où on voit que c'est une personne qui a une difficulté peut-être à sortir de la relation, ou peut-être qui a une difficulté, ou plutôt, pardon, une difficulté à passer au-delà d'une autre relation en fait. Donc l'autre, ce qu'il veut cette personne-là avec le 6 de coupe, par contre j'aimerais bien que le focus fonctionne s'il vous plaît, j'espère qu'il fonctionne.
Du coup, avec le 6 de coupe, il est possible que pour certains, ce soit une relation passée qui revienne dans votre vie et il a envie de se faire pardonner, il a envie de vous montrer en fait qu'il a changé. C'est possible pour certains cas, pour certaines personnes, mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est que cette personne-là, elle a vraiment une attraction pour vous, elle a des sentiments, elle a envie de concrétiser les choses avec vous. Et je pense qu'elle est honnête dans comment elle est. Et vraiment, vraiment, elle a vraiment envie de tout vous donner, cette personne-là. Vraiment, même le... Parce que, vous voyez, je vais vous donner un petit peu le blocage. Après, on va garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la suite des événements entre vous deux. Donc, au niveau du conseil, on a la carte de la justice et... pardon, en carte de blocage, la carte de la justice et en carte de conseil, l'as de denier. Donc, la carte de justice en carte de blocage, c'est que, en fait, c'est tout à fait valable, c'est que vous avez la carte de la justice, c'est le fait de trancher exactement comme le roi d'épée, trancher indépendamment en fait des sentiments, des circonstances. On ne fait pas dans le sentimentalisme trop, on a envie de prendre des décisions qu'on sait qui sont rationnelles. Et du coup en fait, quelque part aussi la justice, c'est le problème, c'est voir la vérité. Quelque part il y a le soleil derrière cette carte-là. Et moi ce que je ressens c'est que si vous voulez, à un moment donné, il va falloir voir les choses en face. Je pense que même si vous êtes perdu, que vous ne savez pas ce que vous devez faire avec cette personne-là, vous le savez. Dans le fond, vous le savez. Dans le fond, vous le savez, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne vous autorisez pas à le voir. Donc, l'as de denier qui tout à l'heure, je vous ai montré, justement, ce que je vois là, c'est vraiment on vous dit, mais allez-y quoi. Allez-y, il faut y aller en fait. Il faut concrétiser les choses, il faut matérialiser quelque chose, il faut au moins passer à l'action et voir, parce que là, si vous êtes en train de trop réfléchir là, il y a trop de réflexion, il faut un petit peu passer à l'action pour voir qu'est-ce qui peut se passer. Parce que le mental a tendance à garder les choses qu'il a dans la tête et se dire ben voilà, c'est la réalité, et il se dit c'est figé, mais non, en fait la réalité c'est pas le mental quoi. Donc il faut être là dans le terrestre pour voir les choses qui changent. Moi ce que je vois pour beaucoup, c'est que de toute manière avec cette personne là, hop, tac, on a le 10 d'épée et on a donc le 8 de coupe derrière. Le 10 d'épée, n'importe quoi. Je crois que j'ai dit le 10 de coupe, l'as d'épée et le 8 de coupe. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, ce sont la suite des événements. Pour beaucoup, vous allez en fait, ça va très 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 bien se passer avec cette personne-là, mais ça va vous demander de voir les choses autrement. Si vous décidez de concrétiser quelque chose avec cette personne-là, ça va vous demander en fait d'abandonner des choses. Ça va vous demander de peut-être dire adieu à une ancienne relation, ou qu'elle-même elle doit dire adieu à une certaine relation. Peut-être que vous devez déménager, même si c'est pas forcément ce que je vois. Mais en tout cas, on voit que vous devez laisser certaines choses qui, là, vous voyez, hop, on a donc le 7 et après le 8. C'est-à-dire que le 7, là, il est en train de douter, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il a tous ces trucs-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit garder, qu'est-ce qu'il doit choisir ou pas. Et là, elle se dit, bah, au final, là où je vais, je n'ai pas vraiment besoin de toutes ces choses-là. Je sais que un meilleur avenir m'attend, quoi. Donc, moi, je vous vois, en fait, n'importe quoi. J'ai changé la position des cartes. En fait, moi, ce que je vois, c'est que vous allez vraiment vivre quelque chose de très heureux avec cette personne-là. Il est probable que vous construisez quelque chose de très sérieux avec cette personne-là, mais on voit que ça demande des sacrifices. Et justement, c'est ces sacrifices-là, vous vous demandez en fait si vous êtes à même de les prendre, et surtout si ça sera positif pour vous en fait. Là, je pense que si vous analysez, c'est pour vous rassurer que si vous décidez effectivement de vous laisser aller émotionnellement, est-ce que ça va vous amener ce que vous voulez derrière? Voilà. Donc si ça peut vous servir, je prends une carte supplémentaire. On a donc le 6 de denier. Donc effectivement, là, il y a beaucoup de deniers au niveau de votre tirage. C'est assez phénoménal les deniers que j'ai vus même dans le tirage général. Donc on voit que franchement, avec ce 6 de denier là, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez aller petit à petit vers la personne, et je pense que quelque part l'autre personne, elle va vous
pas vous détendre, mais elle va vous calmer en fait. C'est-à-dire qu'elle va vous réconforter dans les choix et petit à petit, vous allez vous ouvrir à elle. Donc moi, franchement, c'est vraiment quelque chose de très 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 positif que je ressens et je pense que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur un petit peu parce que euh, avoir peur d'aimer, c'est comme avoir peur de vivre parce qu'on va mourir. C'est stupide. Je dis ça, je vous juge pas, mais c'est stupide parce que moi aussi, il y a des moments où je réfléchis comme ça. C'est que c'est stupide d'avoir peur parce que de toute manière, si on a peur, on vit rien. Donc, s'il y a des personnes qui vous ont blessé par le passé, ben, il faut pas non plus vivre sa vie trop dépendant de ce qu'on a vécu avant. Et ça va conditionner nos relations futures. Ce que vous avez vécu avant, c'est ce qui était avant, mais maintenant, c'est ce que vous avez devant vous et faites avec ce que vous avez devant vous. Voilà, en tout cas, moi, je souhaite plein de bonheur, je souhaite plein de bonnes choses parce que pour beaucoup, je pense que c'est un début de relation qui a l'air compliqué, mais je pense que pour beaucoup, vous allez trouver la stabilité où d'habitude, vous ne la trouvez pas ou peut-être que ça flanche au dernier moment, voilà, mais vous allez la trouver. Voilà. Donc sur ce, j'ai fini donc mes 2 tirages. J'espère que cette vidéo a résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un petit pouce bleu et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux si vous êtes au courant des concours que je fais ou des annoncements. Je fais des traductions anglais-français, c'est n'importe quoi. Si j'annonce certaines choses, parce que j'ai plein d'idées de cadeaux que je pourrais offrir à mes abonnés, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Et si vous voulez un tirage personnel, c'est aussi tout en bas dans la description. Voilà, moi je viens de terminer votre tirage, ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ça pour vous. Je vous souhaite plein d'amour pour vous, pour l'autre personne, pour les gens autour de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous retrouve pour le mois prochain, pour le mois de juin. Allez, à plus tard.